Forum du livre de Saint-Louis 2024, jour 2. Bienvenue au paradis. Jour 2 du Forum du livre de Saint-Louis. Dehors, la météo nous rappelle que février n'est pas si loin. La pluie étant l'ami de la librairie, cela augure donc d'une journée mémorable. Alors que je débarque sur place, je me rends compte que je suis l'un des premiers arrivés, en compagnie d'une dynamique jeune femme brune, qui se révélera aussi être ma seconde voisine de salon pour ce nouveau jour. Visiblement, cette dernière doit nous cacher un secret bien gardé, vu qu'elle arrive à trouver le temps d'écrire des romans policiers à côté de son internat en médecine. Personnellement, concilier les deux aurait été mission impossible, mais impossible n'est pas Éléonore Conrad, auteur de Sur la peau, une enquête dans le monde du tatouage. Précisons que pour Éléonore, ce sera son premier grand salon où elle espère ne pas faire trop pâle figure. Je la rassure, vu son dynamisme, je n'ai aucune peur pour elle. Nous échangeons alors quelques mots sur nos écrits respectifs et elle craque pour Aurélie et son livre qui parle de toi, devenant ainsi ma première lectrice du jour. Merci, chère voisine. Alors que la vente se conclut, arrive Gérard Coquet, mon compère de M+ Édition, puis Kate McAllister qui reprend sa place à gauche de moi. Bref, ma mission du jour sera d'exister entre Éléonore et Kate, deux dignes représentantes du girl power. Du coup, pour avoir mes chances, je dégaine à nouveau mes armes absolues, mes marque-pages. Armé de ces dernières, j'alpague les premiers lecteurs venus en masse ce matin. Souvent, ces derniers sont surtout des lecteurs de romans historiques que je redirige alors vers Kate McAllister, ou alors des amateurs de romans policiers qui attendent Michel Bussy, le maître de l'intrigue génialement tarabiscoté. Faute d'avoir écrit du polar moi-même, je redirige alors aussitôt ceci chez ma voisine Éléonore, qui dédicace à tour de bras. Heureusement, parfois, je tombe aussi sur d'autres lecteurs, du genre à se laisser happer par mes pitchs. Rapidement, le compteur s'ouvre. Marianne, Vanessa, Perrine et Christelle vont craquer à leur tour pour Aurélie et son livre qui parle de toi, tandis que Rainbow et son inaccessible étoile toucheront Laurence, Perrine et Nathalie. Cette arrivée en avril séduira quant à lui Peggy, une jeune femme qui a déjà lu l'inaccessible étoile et qui a tant aimé les aventures de Rainbow qu'elle a décidé de m'en prendre 4 supplémentaires pour les offrir à Rosemary, Anne, Véronique et Reine. Merci infiniment Peggy pour ce cadeau qui me fait chaud au cœur. Bilan de la matinée, 7 inaccessibles étoiles, 5 livres qui parlent de toi et un 7 arrivé en avril de vendus, soit un total de 13 ventes. Pas mal pour un samedi matin. C'est sur ce score honorable que nous décidons d'aller manger. Ce midi, je déjeunerai en compagnie de Gérard Coquet, mon compère de M+ Édition, mais aussi d'Éléonore, de la chanteuse Victor Laszlo et aussi d'Anne Debiane, la gagnante du prix du Lys, avec qui nous échangeons pas mal de trucs et astuces. On parle aussi des bookstagrammeuses qui traditionnellement arrivent le samedi après-midi et dont certaines sont attendues comme le loup blanc. Un moment passionnant avant de repartir en chasse, marque-page à la main. L'après-midi du samedi sera celle du grand rush. Conformément à l'usage, ce sera aussi l'heure des bookstagrammeuses qui arriveront en masse. Dans le lot, je reconnais notamment Cecilia Cherry Blossom et Pose-toi Eva Lire qui iront cependant voir d'autres auteurs que moi. Audrey alias et au livre, la 3e bookstagrammeuse dont tout le monde parlait à table, viendra quant à elle me voir et, après avoir dévalisé Kate McAllister, quittera mon stand avec une inaccessible étoile sous le bras et une nouvelle autrice découverte aussi, vu que je lui présente ma voisine Éléonore, dont la prose aura su la charmer. Avec Audrey, l'après-midi du samedi, traditionnellement la plus fructueuse, s'ouvre. Géraldine, qui m'avait découvert lors de ma dédicace au Leclerc d'Altkirch, vient me dire à quel point elle a adoré le livre qui parle de toi et repartira elle aussi avec un exemplaire de l'inaccessible étoile. D'autres lecteurs et lectrices suivront son exemple. Gigi, Bernard, Bruno et Claire se laisseront tour à tour tenter par les aventures de Rainbow, tandis que Julie, Brigitte, Elisabeth, Sandrine, Marie, Monique et Marie-Claire se laisseront tenter par Aurélie et son livre qui parle de toi. Alex, Nel et Arnaud sont quant à eux venus compléter le tableau, craquant pour Karine et Vincent dans cette arrivée en avril. Je ferai aussi une autre très belle rencontre autour de l'inaccessible étoile, mais là, chut, c'est un secret.
Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça a un rapport avec le Petit Prince. Bref, dans cette seule après-midi, je vendrai 16 livres. 7 livres qui parlent de toi, 6 inaccessibles étoiles et 3 c'est arrivé en avril. Score total de la journée donc, 29 livres de vendus et mon stock qui baisse à vue d'œil. Mais ceci n'est rien à côté de ma voisine Éléonore qui, pour son premier grand salon du livre, s'offre le luxe d'être la première auteure à être sold out de notre stand. Bravo, chère nouvelle collègue, quand je te disais ce matin que tu n'avais rien à craindre. Lentement, le flux de lecteurs baisse. J'en profite pour voir si les vedettes devant qui il y avait l'affluence durant toute la journée sont enfin accessibles. Verdict ? Bientôt. Alors que je balais le stand des yeux, je découvre une place vide. Gérard Coquet, mon collègue de M+ Édition, est aux abonnés absents, et pour cause. Durant l'après-midi, une raison d'ordre privé l'a poussé à nous quitter précipitamment. Espérons pour lui que ce n'est rien de trop grave. Puis enfin, les locomotives du salon voient à leur tour leur file d'attente baisser. J'en profite pour remercier Sorge Chalandon pour son très beau discours, rencontrer Julien M., auteur de Feel Good passé comme moi par la Librinova Academy, et enfin échanger avec Jonathan Verber qui démontre que les chiens ne font pas des chats. En discutant avec Michel Bussy, je découvre aussi que l'éditrice des Nouvelles Plumes qui, malgré son refus, m'avait encouragé à me lancer à l'époque, est à présent devenue l'une des éditrices travaillant avec lui chez PKJ, son éditeur pour la partie aventure science-fiction de son œuvre. Comme quoi, le monde de l'édition est petit et les vedettes parisiennes souvent des gens tout à fait abordables. C'est d'ailleurs avec nombre d'entre elles que nous passerons la soirée autour d'un bon repas servi au foyer de Saint-Louis. Outre Kate McAllister, je fais la connaissance de Jennifer Le Sieur, auteure lyonnaise au goût météorologique diamétralement opposé au mien, ce qui ne nous a pas empêchés de sympathiser. J'y découvre aussi Laurie Darmon, une auteure-compositeur-interprète, auteure notamment du tube Corps à cœur, que je ne saurais que vous recommander. S'ensuivent des discussions passionnantes autour de sujets divers et variés, mais comme le dit le proverbe, ce qui se raconte au foyer de Saint-Louis reste au foyer de Saint-Louis. C'est ainsi que cette journée se termine en apothéose. Vivement demain pour l'ultime jour de ce salon d'ores et déjà grandiose.